Bonjour, voici en bref plus d'actualités encore. La toute nouvelle maison de quartier de la Gautière s'érige fièrement et c'est déjà le second œuvre dans lequel s'investissent les artisans qui réalisent cloisons, faux plafonds et peintures. Opérationnel dès septembre 2014 pour que les gens se rassemblent et profitent des animations et des spectacles très nombreux. D'une part, la salle de spectacle de 158 places et d'autre part, la maison de quartier proprement dite, répartie sur 2 niveaux, donc principalement composée de la salle des familles, qui pourra accueillir environ 160 personnes, et des bureaux associatifs, plus des salles d'animation. Tout ceci géré, donc l'exploitant sera la DAJL, et principalement destiné à recevoir donc des animations d'enfants et également des spectacles, donc principalement graines de spectacle. Autre équipement très attendu au quartier de Croix-de-Néra, le stade de la Fraternité, où seront très bien accueillis joueurs et apprentis joueurs, comme le staff réuni lors de chaque match. L'équipement donc est composé d'un terrain de foot, donc terrain synthétique, donc aux normes FFF, et d'un vestiaire donc, qui sera affecté donc, au club local. Un vestiaire donc d'environ 400 mètres carrés, de plein pied, bâtiment de plein pied, qui sera composé de 4 vestiaires joueurs, une salle de réunion, 2 bureaux et plus des locaux annexes, vestiaires arbitres, infirmerie, etc. qui seront affectés aux besoins du vestiaire. Donc le bâtiment est prévu d'être livré pour fin mars 2014. Il est en service l'extension de la ligne de tramway d'1 km 700 qui conduit maintenant jusqu'au quartier des Vergnes. La ville de Clermont conduit à présent le rétablissement des accès et de la circulation comme l'aménagement des espaces le long du nouveau parcours. D'autres importants travaux sur la 71 qu'on élargit en 2 fois 3 voies entre Gerza et la 75 pour plus de fluidité et de sécurité. Ils occasionnent en contrepartie de graves difficultés de circulation jusqu'à fin 2014. La Clermontoise revient, c'était l'année dernière, souvenez-vous, 8900 femmes en t-shirt rose dans les rues clermontoises pour une course pédestre de 5 km formidablement joyeuse. La Clermontoise s'est fixé une très noble mission avec ses inscriptions à 5 et 12 euros, récolter des fonds pour des associations très investies dans la lutte contre le cancer, comme le PCV qui organise des cours de gym pour les personnes en cours de traitement. Et les femmes, pendant leur traitement, voient qu'elles peuvent bouger, qu'elles peuvent réapprendre à trouver leur équilibre, à faire un effort physique, alors qu'elles pensaient que pendant le traitement, ce n'était pas possible pour elles. Là, elles réalisent qu'elles peuvent parfaitement continuer une petite activité physique et que ça les aide à avoir une saine fatigue plutôt que cette fatigue de la chimio. Une femme sur 7, dit-on, sera concernée dans sa vie par un cancer du sein, dont le dépistage précoce conduit à la guérison systématique. Une très bonne nouvelle qui montre l'importance des mammographies de contrôle. La Clermontoise, c'est dimanche 10 mai, départ à 10 h, place de Jaude. On peut s'inscrire sur ce site dès maintenant. Il faut se mobiliser au maximum contre le cancer, en t-shirt rose ou avec des bouquets de tulipes, vendus 5 euros par des bénévoles de la Ligue contre le cancer. Ce sera place de Jaude les 3 premières semaines d'avril. C'est la semaine du droit des femmes à Clermont, du 8 au 15 mars, pour dénoncer notamment comment la femme reste un homme spécifiquement maltraité, côté viol, violence conjugale et discrimination salariale. Au programme, des spectacles et des conférences, avec un focus particulier sur la place des femmes dans l'histoire. On ouvre ce cycle de conférences avec un café-débat sur la place des femmes dans la résistance et on a la présence exceptionnelle de Marie-Jo Chombardelot qui a 93 ans et qui a été déportée à Ravensbrück, qui est une survivante et qui viendra témoigner de son histoire. Et on aura un spectacle également qui se déroulera le 15 mars à la salle Boris Vian, qui est l'autre chemin des dames de la compagnie Écart Théâtre, qui retrace un peu la vie des femmes pendant la guerre 14-18. Culture maintenant, honneur à nos petits dès l'âge de 4 ans, avec le spectacle Les Petits Commencements du Théâtre des Marionnettes de Genève. On y découvre un minuscule gaillard, tantôt dresseur de nuages et tantôt jardinier, aux prises avec d'indomptables légumes. De son côté, la Comédie de Clermont nous présente Living de Stanislas Nordet, où 16 tout jeunes comédiens de l'École supérieure d'art dramatique de Rennes nous retransmettent la colère comme les désirs fous des années 70.
Un peu de tendresse, bordel de merde. C'est ainsi que s'intitule la dernière chorégraphie de Dave Saint-Pierre. C'est un Québécois, un artiste qui regarde ses contemporains avec autant de cruauté que de tendresse et de dérision. Au théâtre du Valet de Cœur, c'est La Leçon de Ionesco qu'on joue, un huis clos glaçant, où se livre une lutte sans merci entre deux personnages, interprétés magistralement par Mariette Triolaire et Jean-Yves Lenoir. Côté musique, une jolie programmation les jours qui viennent à la Coopérative de Mai avec Gaëtan Roussel, vendredi 21 février à 20h30 et Les Têtes Raides, vendredi 28 février à 20h30 également. Sport à présent, savez-vous qu'on peut pratiquer ces temps-ci ski de fond et raquettes à neige dans les meilleures conditions à une demi-heure de Clermont, sur les zones de Pessade-Sauzelle-Froid et Le Guéry-Orcival. Vive les sports d'hiver et la SM Clermont-Auvergne, qui a besoin de toujours plus de supporters pour doper le moral de ses troupes. Elle reçoit Montpellier le 22 février au stade Marcel Michelin. Ce bref magazine prend fin, merci de l'avoir suivi. Le prochain dans une semaine, à bientôt.